petit exercice, des trucs, des petits trucs sur Photoshop. Regardez par exemple ici, quand on ouvre des photos, n'importe quelle photo, on peut ouvrir. Déjà, vous voyez, je suis sur Bridge ici. Bridge, c'est un truc très très intéressant. Ça me permet de voir, vous voyez, la qualité des photos ici. Admettons que j'ouvre, je ne sais pas, je vais ouvrir, tiens, cette photo ici, cette photo-là. Et je vois ici un certain nombre d'informations dans les métadonnées, donc je vous conseille d'utiliser Bridge. Là, je vais double-cliquer là-dessus. Sur cette photo, normalement, ça va s'ouvrir. Donc quand je double-clique sur une photo, comme on peut le voir ici, c'est intéressant, les profils incorporés de la photo, l'espace de travail, RVB, tout ça. Donc tout ça n'est pas bon, hein. Incorporé, eh bien, ça veut dire que c'est le profil colorimétrique de l'appareil photo éventuellement, et l'espace de travail de cet ordinateur. Donc ici je dis que je ne veux pas convertir, donc je vais laisser comme ça, par défaut. La chose la plus importante à avoir dans son espace de travail, c'est l'histogramme. Un histogramme que l'on peut trouver donc dans Fenêtre ici, histogramme. Et comme on peut le voir ici, il manque un certain nombre d'informations. Vous voyez, si je viens ici, nombre 0. Vous voyez, je n'ai pas d'informations ici. De ce côté-là, à droite, c'est le blanc. Et ici, à gauche, c'est le noir. C'est ce qu'on dit. En réalité, ici, c'est pleine lumière. Ici, c'est absence de lumière. Pour faire une photo, eh bien, il faut de la lumière et il faut de l'absence de lumière. La toute première chose donc à faire, c'est celle-là, mais aussi aller faire un petit tour dans la taille de l'image et ici s'assurer qu'on est bien dans une résolution de 314-300 pixels par pouce. Si ce n'est pas le cas, vous désactiverez échantillonnage ici et vous mettrez 300. 300 qui est la bonne résolution pour travailler. Donc on a une grille ici qui correspondrait éventuellement à des pixels de 300 pixels par pouce. Enfin, voilà, ça correspond à ça. Je ne vais pas aller plus loin. Il ne s'agit pas de ça pour l'instant, mais je vous conseille de faire ceci. Donc vous voyez que là, vous savez que vous avez une image qui fait 28 mégas. Sa taille, sa dimension en pixels ici, sa dimension en centimètres ici, si vous voulez, 30-23, c'est une grande photo. Je valide ceci. Ensuite, vous allez dans l'histogramme. Et là, vous constatez une chose, c'est que c'est très, bah, c'est du contre-jour et compagnie. Comment savoir ce que vous devez faire pour corriger cette photo? Eh bien, c'est simple. Déjà, dans un premier temps, dans les calques, je vous conseillerais éventuellement, si vous ne voulez pas passer par des choses compliquées. Là, je vous parle de façon simple, pour une correction simplifiée au maximum. Je ne vous apprends pas Photoshop complètement, juste rapidement faire une correction. Je vous conseille de dupliquer ce calque-là. Peut-être vous avez des notions un peu, voilà. Ensuite, d'aller dans les réglages et d'aller soit dans luminosité, niveau, courbe, exposition. Je vous conseille de faire un tour dans un premier temps sur niveau. Sur niveau, vous allez voir qu'en réalité, ici, on voit un petit peu mieux. Il y a des petits points ici qui indiquent que quand même, vous voyez, il y a quelque chose. Si je pousse un peu tout ça, vous voyez, l'histogramme bouge. Et on écarte, on n'ajoute rien, simplement on étend une information sur une zone précise. Et vous voyez que là, génial. Mais ce qu'il faut faire ici, ce qui est important pour bien comprendre qu'on ne va pas trop en rajouter, encore une fois, je vous rappelle que c'est de la lumière et de l'absence de lumière qui fait cette photo. Eh bien, il suffit simplement d'appuyer sur Alt, que ce soit sur PC ou sur Mac. Alt, ici, Option, vous cliquez dessus, vous poussez. Avec le doigt, vous restez appuyé, évidemment. Donc, vous voyez que l'écran reste totalement noir. Voilà, comme ceci. Regardez. Et là, j'ai un petit point blanc qui s'allume ici sur la lunette. C'est le point le plus blanc de mon écran. On peut zoomer un petit peu dedans. Vous voyez, comme ceci. Alors, j'ai zoomé en faisant barre espace, commande ou contrôle. Barre espace en même temps. Vous voyez, ici. Ça c'est le côté très agaçant. C'est effectivement, il ne faut pas se tromper. Donc là, j'appuie d'abord sur barre espace, puis ensuite sur commande ou contrôle, suivant qu'on est sur PC ou pas. Barre espace tout seul. Vous voyez, ici j'ai la main. Donc là, j'appuie uniquement sur Alt, je tire dessus, vous voyez, vers la gauche, et
Vous voyez, il ne se passe pas grand-chose. Le petit point lumineux au milieu apparaît. Il y en a quelques-uns qui apparaissent ici. Et vous voyez que je vais tirer dessus. Et regardez ici, vous allez voir où apparaissent les points blancs dominants. Donc, toujours dans la lunette, un peu dans le nez. Effectivement, c'est logique. Donc là, je vais baisser, 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 baisser. Là, j'ai du jaune qui monte. Et c'est à peu près tout. Vous pouvez jouer avec ça. Vous voyez, éventuellement, voilà, vous pouvez garder cette première lumière qui arrive ici. Faites monter de la lumière ici sur les couches rouges de votre photo. Moi, je vous conseille de vous arrêter là si vous ne maîtrisez pas trop. Donc là, on voit effectivement que ici, vous voyez, hop, ça donne un petit peu de lumière. Ensuite, je vais sur le côté gauche, et le côté gauche, j'ai quoi? Eh bien, c'est l'obscurité. C'est le noir, si vous voulez. On appuie sur Alt, on clique, et regardez ici, très vite, j'ai plein de pixels noirs qui arrivent. Donc ça, j'y touche pas. J'y touche pas et tout va bien. Vous voyez que là, j'ai réglé ma problématique et j'ai étendu la zone d'information ici de lumière. Alors vous pourriez me dire, ben oui, mais là, j'aimerais bien voir un petit peu plus le noir. Vous pouvez vous y risquer. N'oubliez pas que si vous n'avez pas un testeur de luminosité de votre écran, eh bien, vous risquez peut-être de faire des bêtises. Donc, allez dans Réglages. Allez dans ton foncé, ton clair, et là, regardez, vous avez la possibilité de faire monter de la lumière. Est-ce que ça vous convient? Vous voyez, moi, j'irai pas beaucoup plus loin que ça, sauf que là, je crains fort quand même que ce soit trop, vous voyez, trop lumineux. Donc, on va baisser un petit peu, vous voyez, ici, ouais, un tout petit peu ici. Voilà. Donc, ça fait monter un petit peu de lumière ici dans les cheveux, ce qui est quand même pas mal. Vous voyez, après, c'est vous qui allez voir. Mais faites attention et regardez toujours l'histogramme. Faites pas monter ici une barre trop haute. Vous voyez, qui ici, hop. Vous voyez, là, je vois. Prenez l'habitude de bien regarder l'histogramme. Si vous faites ça, regardez, vous allez décaler le noir ici, vous risquez de faire un trou. Et ça, c'est pas bon. Donc là, on va éviter. Vous voyez que je simplifie au maximum la correction d'une image. Donc là, je remonte. Je vous encourage d'ailleurs de mettre un facteur de temps foncé ici à 0 et de monter. Voilà, ce qu'on veut, c'est peut-être un tout petit peu de lumière dans les cheveux ici, mais pas plus. Le mieux étant l'ennemi du bien. Moi, à mon avis, j'irai pas plus loin que ça. Allez, peut-être un tout petit chouille. Voilà, c'est tout. Alors évidemment, on a toujours la possibilité de venir dans une zone simplement, surtout avec les nouveautés de Photoshop, hein, avec 2024. Moi, je vous fais travailler sur une technique que vous pouvez utiliser je sais pas, sur un Photoshop 7 ou un Photoshop, pour ceux qui connaissent un peu, donc d'il y a quasiment 20 ans. Hein, donc ne vous cassez pas trop la tête. Ça fonctionne, je vous garantis que là, vous n'aurez pas de problème. N'allez pas trop loin ici, regardez cette image, ça, c'est parfait. Voilà, une petite correction de photo, et que c'est pas catastrophique. Maintenant, évidemment, si vous n'avez plus besoin, si vous êtes vraiment satisfait de vous, vous prenez l'arrière-plan, poubelle, ici vous avez un arrière-plan copie, vous l'enregistrez. Alors faites attention, si vous l'enregistrez pour l'infographie ou autre, vous l'enregistrez soit en PSD ou soit en TIFF, parce que sinon vous risquez d'avoir des soucis. Si vous l'enregistrez en JPEG, vous risquez de supprimer quelques pixels et tout. On dit que le JPEG c'est quand même un format un peu destructeur, mais bon, tout dépend pourquoi c'est. Là, je suis pas là pour vous apprendre ça, c'est juste un petit coup de correction ici sur cette image. Voilà votre image avant, du moins avant, maintenant, une fois corrigée. Je vais fermer ceci et je ne vais pas l'enregistrer en ce qui me concerne. Si vous avez aimé, eh bien, dites-le moi, quoi.